Donc en fait le son, c'est donc une vibration qui va entrer dans nos oreilles, qui va aussi passer par notre corps. Par exemple, on va ressentir les basses fréquences principalement dans notre corps, mais les sons, c'est principalement dans l'oreille que tout le travail va se faire. Alors, l'oreille est constituée de 3 compartiments. On va avoir donc l'oreille externe, avec, vous savez, ce qu'on appelle le pavillon, par exemple. On va avoir l'oreille moyenne. Donc l'oreille moyenne, vous savez, c'est là où on va trouver donc le fameux tympan, qui est un petit peu comme la peau d'un tambour, si vous voulez. Ensuite, on va avoir ces 3 petits os que l'on appelle le marteau, l'enclume et l'étrier. Et ensuite, on va avoir ce que l'on appelle l'oreille interne. Donc l'oreille interne, elle est constituée, on va dire, de 2 grandes parties. Donc c'est la partie vestibulaire, donc c'est la partie qui permet de gérer notre équilibre, et aussi cette partie où on a la cochlée. C'est un petit peu comme un limaçon, vous savez, c'est comme une sorte de petite coquille d'escargot, donc c'est là où toutes les fréquences vont venir percuter certains éléments de cette cochlée. Si vous voulez, c'est un petit peu, pour les personnes qui connaissent l'électronique, c'est un petit peu comme un convertisseur analogique numérique. En fait, le cerveau va traduire les informations mécaniques, donc ces informations qui sont donc mécaniques, ensuite qui sont électriques, il va les interpréter après comme ce que nous on définit des sons. Alors qu'est-ce qu'on appelle des fréquences, et qu'est-ce qu'on appelle la bande passante humaine? Alors tout d'abord, les fréquences, imaginez un petit peu comme un clavier de piano qui se trouve devant vous. Sur la partie gauche, donc sur votre partie gauche, vous allez avoir ce que l'on appelle les basses fréquences, et sur la partie droite, votre partie droite, vous allez avoir ce que l'on appelle les hautes fréquences. Donc en fait, une fréquence, si vous voulez, c'est des vibrations dans le temps, dans un temps donné. La formule mathématique, c'est 1 sur t, t correspond à une période. Plus la vibration sera lente par rapport à un référentiel de temps, plus on sera dans des basses fréquences, et inversement, plus la vibration sera rapide par rapport au même intervalle de temps, on va se retrouver avec des fréquences qui seront plus aiguës. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain a une limite au niveau de sa perception des fréquences. La bande passante humaine, donc la bande passante, si vous voulez, c'est l'intervalle des plus basses fréquences que l'on va pouvoir entendre et des plus hautes fréquences que l'on va pouvoir entendre. Donc la bande passante humaine, en général, elle se définit autour des 20 Hz pour la partie la plus grave, et pour la partie la plus haute, on définit ça à peu près autour de 20 kHz, donc 20 000 Hz. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que plus un individu va vieillir, plus il va perdre dans les hautes fréquences. Par exemple, un bébé, par exemple, peut entendre facilement jusqu'à 18, voire 20 kHz, alors qu'une personne de 40 ans, par exemple, dans mes âges, on va entendre timidement vers les 14 000, 15 000 Hz. Et plus on va vieillir, plus, comme je vous le disais, ces hautes fréquences vont descendre. En général, quand on arrive à 80-90 ans, on va entendre jusqu'à 8000 Hz à peu près. Bien entendu, chaque individu est différent, donc une personne de 70 ans peut avoir une meilleure audition qu'une personne de 20 ans. Alors le son, c'est quelque chose de très complexe. Pour ceux qui se rappellent de leur cours de physique, on peut avoir ce que l'on appelle des sinusoïdes parfaites. Alors ça, dans la nature, une sinusoïde parfaite, ce que l'on pourrait appeler un son pur, vous savez, c'est ces petites tonalités, pour ceux qui ont été chez un ORL, faire ce qu'on appelle un audiogramme. On entend des sons purs qu'on va vous mettre dans les oreilles, pour savoir jusqu'où vous entendez, quels sont vos seuils. Mais en fait, si vous voulez, ces sons purs, dans la nature, c'est quelque chose qui est très rare. Alors on va peut-être avoir ça avec certains oiseaux, et dans les instruments de musique, on peut peut-être avoir certaines flûtes qui vont justement émettre des sons qui seront presque purs, mais pas totalement. Un son est constitué de plusieurs fréquences. Et dans ces plusieurs fréquences, il y en a toujours une, c'est celle qu'on appelle la fréquence fondamentale, c'est la fréquence de référence d'un son. Le La3, qui est une note de musique qui correspond à 440 Hz, si vous voulez, donc on va avoir donc cette fréquence fondamentale qui va être vraiment sur les 440 Hz, et autour on va avoir ce que l'on appelle des harmoniques. Donc ces harmoniques, c'est plusieurs petites fréquences, dont l'amplitude est moins importante que la fréquence fondamentale, et qui vont créer ce que l'on appelle le timbre.
Donc je pense que vous avez tous entendu un jour parler du timbre de la voix, ce genre de choses. Donc c'est vraiment comme ça qu'on va définir un son. C'est grâce à la fréquence fondamentale, donc la fréquence de référence d'un son, et de ses harmoniques. Par exemple, si vous entendez le son, la note La 3 d'un piano, et que vous le comparez à la même note, le La 3 d'un violoncelle, vous allez avoir une perception complètement différente du son. Ensuite, on a ce que l'on appelle le décibel. Comme je vous le disais tout à l'heure, le son c'est une vibration mécanique, donc cette vibration mécanique, elle a une amplitude, elle a des fréquences, etc., etc. Donc en l'occurrence, un son peut être fort et peut être faible. Donc pour définir cette puissance, on a donc mis le décibel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le décibel, ce n'est pas une échelle linéaire, c'est une échelle logarithmique. Par exemple, si vous prenez une trompette qui fait un son de 85 décibels, donc une puissance sonore de 85 décibels, et que vous prenez une deuxième trompette qui fait le même son, donc la même puissance à 85 décibels, ça va pas nous faire 170 décibels si on fait la somme des deux, on va avoir 85 décibels plus 3 décibels. C'est-à-dire qu'on va se retrouver à 88 décibels. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que quand on double la puissance sonore, on ajoute 3 décibels. Et lorsque l'on divise par 2 la puissance sonore, on va enlever moins 3 décibels. Ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est que lorsque l'on va ajouter 10 décibels à une puissance sonore, c'est qu'on multiplie par 10 cette puissance sonore. Les décibels, ça nous permet aussi d'avoir un référentiel sur le temps d'exposition et également le temps, la puissance qu'on peut tolérer. Alors par exemple, on parle aujourd'hui dans le monde du travail que quand on est à 85 décibels, 85 décibels, c'est maximum 8 heures par jour d'exposition. Alors, quand on va passer à 88 décibels, on va diviser par 2 le temps. Donc quand on est à 88 décibels, c'est-à-dire qu'on a ajouté 3 décibels, donc on a multiplié par 2 la puissance sonore, et ben là on divise par 2 le temps d'exposition, on passe à 4 heures. Pareil, si on continue, si on passe à 91 décibels, on va passer à 2 heures, et lorsque l'on va passer à 94 décibels, on va passer à 1 heure d'exposition par jour. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut faire quand on va dans un festival ou dans une boîte de nuit et qu'on est autour des 105-110 décibels pendant toute la soirée.